12, que dit Actes chapitre 4, le verset 12. Je vais commencer par lire à ce niveau. Actes chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Bien-aimés, prenez vos Bibles, Actes chapitre 4. Si quelqu'un peut nous poster cela aussi rapidement pour que nous puissions avancer. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Je vais relire ce verset, Actes chapitre 4, verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est ma version. Ta version, ça c'est la Bible d'études Semeur, nouvelle édition qui le dit. Mais dans la version de Louis II, 1910, que dit ce passage? Parce que tu as sûrement une autre lecture, tu te diras, mais le pasteur a lu quoi? Peut-être sur le même fond. Bien aimé, la Bible déclare ceci dans le livre des Actes des Apôtres aussi, chapitre 4, au verset 12, bien évidemment, tu peux lire avec moi. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Bien-aimé, si tu as lu cela avec moi, tu es béni. Amen. Je commence donc ce soir, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois ou alors tous ceux qui sont habitués à nos directs. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions pour une seule chose, c'est de partager. Est-ce qu'on peut partager pour toucher le maximum de personnes? Partageons pour toucher le maximum de personnes. Vous êtes nombreux à avoir aimé, à avoir apprécié, à avoir aimé les posts que nous avons fait ces jours. Bien aimé, aujourd'hui, je prends le temps de pouvoir expliquer cela, de pouvoir vous emmener dans les profondeurs vraiment des mystères dans lesquels nous vivons aujourd'hui dans notre société. Alléluia. Mais avant de prendre la parole, avant d'enseigner, avant de prêcher ou d'enseigner, bien évidemment, ce soir, bien aimé, j'aimerais d'abord vraiment avoir une pensée profonde pour le peuple américain qui commémore aujourd'hui le désastre ou alors ce qui s'est passé du côté du World Trade Center à New York. Il y a de cela 20 ans aujourd'hui. C'est un peuple qui est vraiment attristé. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Ils ont perdu plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes ont péri lors de cet incident. Et je crois aujourd'hui, ils célèbrent cela. Parmi ces 2000 personnes qui ont péri, je crois qu'ils n'ont trouvé qu'il n'y a que 1600 qui ont été répertoriés, qu'on a pu retrouver véritablement les noms, on a pu identifier par la science, par la science, bien évidemment. On a pu retrouver les ADN, qui correspondaient à un certain nombre de personnes qui étaient dans leur base de données. Et nous disons donc aujourd'hui vraiment au peuple américain, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous pensons à toutes ces personnes qui sont parties très tôt d'une manière peut-être très dure, qui sont parties. Et je crois qu'en réalité, nous ne devons pas vivre en marge de tout cela parce que ceux qui ont péri ce jour-là, je crois que c'est les représentants, les 10 fils de tous les continents qui constituent la terre, parce que je crois il y a eu les Noirs, les Africains sont morts dedans, les Américains même sont morts dedans, les Européens sont morts dedans, les Asiatiques sont morts dedans, et même si ceux qui viennent de l'Océanie, l'Australie, tous ceux qui sont, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées ce jour-là. Mais une pensée donc pieuse pour toutes ces personnes, et nous prions que Dieu qui est le consolateur, le Saint-Esprit qui est capable de consoler nos âmes, capable de consoler les familles éprouvées,
qu'ils se souviennent de toutes ces personnes, se souviennent de leur famille et que Dieu leur donne la capacité de pouvoir connaître le repos au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne pouvons donc pas aborder un thème comme celui-ci sans penser à un événement majeur comme celui-là qui a marqué notre génération, qui a marqué notre siècle. Bien-aimés, c'est très important de pouvoir revenir sur ces choses-là. Alors, c'était un 11 septembre à New York que les tours se sont ébranlés, les tours se sont effondrés devant tout le monde, devant le monde entier, parce que cela est passé en Mondovision et on a pu voir cela. Et aujourd'hui, nous sommes donc de tout cœur avec le peuple américain qui commémore cela. Et gloire à Dieu, tout a été reconstruit. Je crois que l'Amérique est en train de repartir. C'est à de telles choses que Dieu nous appelle aussi. Bien-aimés, le transhumanisme, que pense l'Église? Bien-aimés, avant toute chose, il serait sûrement important de pouvoir définir un certain nombre de termes afin que nous puissions mieux nous comprendre ce soir. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, je suis le pasteur Stevie William Ebo, visionnaire de la maison de prière pour tous les peuples, en abrégé MPP Ministry. Bien-aimés, vous êtes au bon endroit ce soir et vous écoutez le message que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur pour cette génération et pour le peuple exceptionnel que vous êtes. Je crois qu'il y a des choses qu'on nous a cachées, je crois qu'il y a des choses qu'on vous a cachées et aujourd'hui le Seigneur a rendu cela possible afin que nous puissions être vraiment, nous puissions avoir un esprit ouvert désormais et que nous sachions d'ailleurs même comment diriger peut-être nos prières, diriger peut-être nos exhortations, diriger nos méditations. C'est très important. Alors, bien-aimés, comme je disais tantôt, il est important pour nous de pouvoir définir d'abord les termes. Lorsqu'on entend transhumanisme, on se dit, mais où est-ce que le pasteur est allé trouver cela? C'est quoi ces gros termes? Bien-aimés, ce n'est pas un gros terme, c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais peut-être que vous ne maîtrisez pas. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est contrôlé peut-être par la science, la technologie, les hommes vont très loin. Alors le transhumanisme, pour le définir, est un courant de pensée. C'est d'abord un courant de pensée, c'est une philosophie, c'est un courant de pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'homme, de l'être humain, pourraient être accrues grâce au progrès scientifique et technique. Donc c'est une doctrine, c'est un courant de pensée qui dit que les capacités intellectuelles de l'homme, les capacités physiques de l'homme, les caractéristiques, oui, les capacités intellectuelles, les capacités physiques de l'homme pouvaient être augmentées, ou alors quand je dis accrues, peuvent être augmentées par le biais de la science ou alors des techniques. Alléluia. On parlera donc des êtres augmentés. On parlera des êtres augmentés, ce sera des êtres qui seront peut-être, qui auront votre apparence, qui vont vous ressembler, qui vont nous ressembler, qui auront une tête, mais qui auront des capacités au-delà de ce que Dieu a prévu qu'un homme, un être humain devrait avoir. Parce que nous devons être conscients d'abord une chose, c'est qu'à la base, il y a des choses que Dieu a données à l'homme. Il y a une limite que Dieu a donnée à l'homme, que l'homme ne pourra jamais dépasser. Une limite que l'homme ne doit jamais dépasser. Dieu a fixé cette limite-là. Quand tu commences à vouloir dépasser cette limite, tu es en train de combattre Dieu. Alléluia. Tu es en train de le combattre. Alors, bien aimé, le transhumanisme, c'est aussi ce mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage de la science et des technologies afin d'améliorer les conditions humaines par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains et à supprimer le vieillissement et même la mort. C'est-à-dire qu'il vise à supprimer le vieillissement. Vous le voyez, les personnes, vous avez comme l'impression qu'elles ne vieillissent pas. Ce n'est pas la grâce. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous rajeunit comme de l'aigle de jour en jour. Nous sommes appelés à rajeunir. Mais nous sommes appelés, malgré le fait que nous rajeunissons, nous finissons quand même par mourir. Mais dans ce courant de pensée, leur projet c'est de non seulement combattre le vieillissement, mais de combattre même la mort. Alléluia. Vous voyez donc que c'est des choses sur lesquelles l'Église doit aussi enseigner. C'est des choses qu'on nous a cachées. C'est des choses qu'on croit qu'elles sont réservées à une catégorie de personnes. Bien aimés, je commence mon enseignement de ce soir. Vous êtes abondamment bénis. Dis à quelqu'un, je suis béni d'être ici ce soir. Dis à quelqu'un, je suis béni d'être ici ce soir.
C'est un message que j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, préparé pour toi. Tu vas bien manger ce soir. Je suis convaincu du show, tu partiras ce soir. Tu n'auras plus les yeux fermés. Tu n'auras plus les yeux fermés, tes yeux vont s'ouvrir. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis que les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir ce soir. Alléluia. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir ce soir. Bien aimé, continuons de parler un peu de ce phénomène. Continuons un peu de parler du transhumanisme parce qu'il est important, comme de tantôt, de pouvoir le définir premièrement, afin que chacun puisse comprendre exactement d'où ça sort et d'où ça vient. D'où ça vient, d'accord? Vous voyez, je crois que beaucoup de personnes parmi vous ont vu une certaine image du célèbre peintre qu'on appelait Leonardo da Vinci. Vous connaissez sûrement cet homme, vous avez sûrement vu cette image, vous voyez un homme qui est dans un cercle avec les bras étendus comme ceci. On a comme l'impression qu'il a 4 bras, il a 5 bras. En fait, cette image a une signification très forte. Ça symbolise aussi l'humanisme, ça symbolise autant pour moi l'humanité, mais l'humanité dans un autre genre, l'humanité selon une autre vision. La vision de l'humanité selon cette image, c'est que l'homme est au centre de tout et l'homme est la mesure de toutes choses. L'homme est capable de tout. C'est-à-dire que sans limite. Donc, selon ce courant de pensée, ils veulent faire croire que l'homme n'a pas une autorité établie sur lui. C'est-à-dire que selon eux, il n'y a pas Dieu avant l'homme. Il n'y a pas de Dieu avant l'homme. C'est d'abord l'homme d'abord. C'est l'homme d'abord. Oh. Selon ce courant de pensée, c'est l'homme d'abord. Alléluia. C'est l'homme d'abord. C'est l'homme d'abord selon ce courant de pensée. Il parle donc de la renaissance de l'univers, au moment où l'homme va prendre le dessus sur toutes choses, l'homme va s'auto-gérer, l'homme va conditionner toutes choses, l'homme ne sera plus sous un certain pouvoir. Ils sont, et quand vous voyez comme ça, quand vous voyez cette façon de fonctionner, quand vous voyez cette fonction où il nous amène, ça veut dire que bientôt, ils vont annuler l'idée de l'existence d'un Dieu dans la pensée de l'homme. Et l'homme sera remplacé par la science, l'homme sera remplacé par la technologie. Ça veut dire que selon eux, à un moment donné, l'homme ne pourra plus dire il y a un Dieu. On ne pourra plus dire j'ai ceci parce que Dieu me l'a accordé. J'ai pu avoir ceci parce que Dieu me l'a accordé. Parce que selon eux, tout ce que l'homme aura, ce n'est que la science qui pourra le lui accorder. Bien aimé, est-ce qu'on peut partager? Vous savez, des choses comme ça, je suis désolé, je sais que nous sommes habitués à parler des démons, à parler des esprits, à parler de ceci, et les gens aiment bien ce genre de message. Mais non, bien aimé, on ne va pas toujours prêcher là-dessus, mais il faut qu'on aille à un autre niveau. Dis à quelqu'un, il faut qu'on passe à un autre niveau. Il faut qu'on passe à un autre niveau. Alléluia. Donc l'homme serait le centre de l'univers, un homme qui serait la mesure de toutes choses. L'homme n'est plus au courant. L'homme n'est plus comme un être subordonné à Dieu. L'homme n'est plus subordonné à Dieu selon eux. Selon eux, l'homme n'est plus subordonné à Dieu, mais l'homme est établi comme chef. Il est chef sur lui-même et c'est lui qui coordonne toutes choses. C'est vrai, une partie de ce que Dieu a dit, nous sommes établis. Dieu il a dit après la création, faisons maintenant l'homme à notre image afin qu'il domine sur. Mais l'homme ne peut pas dominer sur Dieu, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, le fait que l'homme ait le pouvoir n'annule pas la présence de Dieu au-dessus de l'homme. Vous voyez un peu que c'est un courant de pensée qu'il faut véritablement combattre. Il faut le combattre. Amen. Il faut le combattre. Alors, bien aimé, nous continuons à parler, bien aimé. Nous devons savoir une chose. Quand on parle de l'humanité, quand on parle de l'humanisme, c'est quoi l'humanisme? C'est quoi l'humanité? C'est très important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Je peux même te dire qu'une unité reçue, alléluia, est une unité à construire. Ça veut dire qu'une vie reçue est une vie à construire. Nous recevons la vie de Dieu, certes. Nous recevons la vie de Dieu. Je ne sais pas dans quel sens est-ce que vous comprenez cela. C'est pas que nous recevons la vie de Dieu. Dieu nous donne la vie, d'accord? Dieu nous donne la vie. Et la vie que nous recevons de Dieu, bien-aimé, est une vie à construire. Ça, c'est clair. C'est une vie à construire. Mais nous ne pouvons pas construire cette vie au-delà de ce que Dieu a prévu.
Une unité reçue est une unité à construire. J'explique encore. C'est-à-dire, nous recevons une vie de Dieu, mais cette vie reste à construire. C'est une vie à bâtir. Nous bâtissons nos vies chaque jour. Nous bâtissons nos vies chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nous bâtissons nos vies. Nous bâtissons nos vies par les expériences. Nous bâtissons nos vies même par nos échecs. Nous bâtissons nos vies par nos limites. Amen. Et nous bâtissons ainsi nos vies. Alléluia. L'humanité étant déjà là, on ne peut pas définir, on ne peut pas créer une autre humanité. L'humanité existait déjà. Dieu a déjà donné à l'homme, a doté l'homme de certaines capacités. Il y a des choses qu'on ne doit plus chercher. Il y a des choses qu'on ne doit plus aller savoir comment est-ce qu'on peut les augmenter, comment est-ce qu'on peut les diminuer. C'est déjà là. Donc il n'y a plus à définir, il n'y a plus une autre définition de l'humanité qu'on doit chercher. Alléluia. Chaque personne est une unité corporelle et spirituelle qui a besoin de s'ouvrir à la fraternité dans une société juste. Je dis que chaque personne, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit chaque personne est une unité corporelle et spirituelle. Une unité spirituelle et corporelle. Corporelle et spirituelle, ça veut dire que chaque personne n'est pas seulement une unité corporelle. Nous ne sommes pas seulement une unité spirituelle, mais nous sommes le mélange des deux. Mais nous avons besoin de nous ouvrir à la fraternité. Quand on dit fraternité, c'est nous ouvrir aux autres. Mais ceci dans une société qui est juste. Alléluia. Dans une société qui est juste. Pas une société où les autres vont dominer, les uns vont dominer sur les autres. Pas une société où certains vont vouloir piétiner les autres. Pas une société dans laquelle certains vont vouloir cacher certains secrets aux autres. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Mais ça, c'est ce que, alléluia, mais ça, c'est ce que l'homme est en train de prévoir. C'est ce que le transhumanisme est en train de prévoir. Nous allons voir par la suite. Alors, bien aimé, je dis ceci. Est-ce qu'on est vraiment ensemble ce soir? Est-ce qu'on est véritablement ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vois pas les likes, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les acclamations si on est vraiment béni par ce que nous recevons ce soir. Bien aimé, j'avoue que c'est une nourriture d'un autre genre, c'est un message peut-être d'un autre genre. On n'est pas habitué à ce genre de choses, mais il faut véritablement que nous allions dans ce sens-là. Alléluia. Alors, bien aimé, l'homme a le choix d'engendrer. C'est-à-dire que l'homme a le choix de se procréer. L'homme a le choix de se procréer, mais l'homme a le devoir. L'homme a le choix, l'homme a le droit de se procréer, l'homme a le droit de faire des enfants, mais l'homme a le devoir de respecter ce qu'il a procréé. L'homme a le devoir de respecter la personne qu'il a engendrée. Alléluia. Nous avons le choix d'engendrer. Nous avons le choix de ne pas engendrer. Nous avons le choix de faire des enfants. Nous avons le choix de ne pas faire des enfants, mais nous avons le devoir. C'est-à-dire qu'un enfant qui est déjà né, nous avons le devoir de le respecter. Tout homme né, qui est né d'une femme, qui est né d'un homme, a le droit d'être respecté. Respecté par ceux qui l'ont engendré et respecté par ceux qui l'entourent. Est-ce que tu peux écrire cela? L'homme a le choix d'engendrer, mais il a le devoir de respecter la personne engendrée. L'homme a le choix d'engendrer, mais l'homme a le devoir de respecter la personne engendrée. Ça veut dire qu'une personne qui est déjà née, même si c'est ton enfant, il y a un devoir de respecter cet enfant. Tu as un devoir de respect vis-à-vis de cet enfant. Tu ne peux plus décider de sa vie comme tu veux. Tu ne peux plus dire il va à gauche, il va à droite. Tu ne peux plus dire que je vais t'implanter une oreille comme ça. Tu ne peux pas dire que je vais faire de toi, tu vas devenir une femme. Tu ne peux pas dire je veux faire que tu deviennes un homme. Tu n'as plus ce droit-là. Tu as le droit tout simplement de respecter la personne telle qu'elle est au-devant de toi. L'unité du genre humain et l'égale dignité, bien-aimée, de chaque personne sont deux variétés inséparables, conduisant à accueillir tout être humain, alléluia, tout être humain, même ceux qui souffrent de graves déficiences. C'est-à-dire que le fait que nous soyons hommes, bien-aimés, nous pousse à être ceux-là qui acceptent les autres malgré leurs déficiences, malgré leurs défauts. Même si quelqu'un paraît efféminé lorsqu'il est né, tu as le devoir de le respecter. Tu as le devoir de l'accepter. Tu ne peux pas changer son corps tout simplement parce que tu dis qu'il est comme ça. Tu ne peux pas changer ses organes tout simplement parce que toi tu penses qu'il y a ce
ceci qui lui manque. Pourquoi? Parce que Dieu fait chaque homme selon ses besoins. Dieu ne fait pas les hommes selon les besoins des hommes, mais Dieu fait des hommes selon ses besoins. Alors un homme peut naître avec une tête comme ça, vous allez vous moquer de lui, vous allez vous moquer de cette femme, mais bien même Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a créé cette femme, cet homme ainsi. Malgré nos déficiences, nous devons les accepter. Malgré leurs déficiences, nous devons les accepter. Ça, c'est ce que dit l'Église. Ça, c'est ce que prône l'Église. Alléluia. La voix de la conscience, bien aimé, la voix de la conscience découvre à l'homme une loi qui ne comprend pas. C'est-à-dire le fait que nous prenons conscience de qui nous sommes, on réalise que, bien aimé, nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas tout dire. Nous ne pouvons pas tout dire parce que quoi? Il y a quelqu'un qui nous a limités depuis la création. Alors, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas s'engager dans tout parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a mis un frein. Alléluia. Donc il y a des choses qu'il ne sait pas donner lui-même. Il y a des choses que l'homme ne sait pas donner lui-même. Il y a des formations. Il y a des choses qu'on ne sait pas donner nous-mêmes. Je ne me suis pas donné mon nez. Je ne me suis pas donné ma bouche. Je ne me suis pas donné mes oreilles. Je ne me suis pas donné. C'est Dieu qui m'a conçu ainsi. Dis à quelqu'un, c'est comme ça que Dieu m'a conçu. Et accepte-moi ainsi. Accepte-moi ainsi. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Alléluia. C'est Dieu qui m'a fait ainsi. Parfois, nous croyons être libres de tout faire, de tout dire. Or, on croit qu'on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On croit qu'on n'a rien à dire à Dieu. On croit qu'il n'y a personne au-dessus de nous. Mais c'est ce que ce courant de pensée enseigne, en fait. Et ils enseignent que l'homme est capable de tout. L'homme doit tout faire. Il n'y a personne au-dessus de sa tête. Et c'est pourquoi nous attirons, par un message comme celui-ci, nous attirons l'attention des chrétiens. Nous attirons l'attention des croyants qui pensent, ou alors qui encouragent ces choses. Qui encourage? Oh, je vais aller me refaire ceci. Oh, je vais aller me refaire ceci. Oh, je vais aller me refaire ceci. Bien, mais écoutez-moi jusqu'à la fin. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je dis, l'Église est arrivée à un moment où nous devons parler de révolution chrétienne. La révolution chrétienne. Nous devons avoir une certaine façon de penser, une certaine façon de parler. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimé, je disais donc que l'humanité n'est pas seulement un caractère spécifique résidant dans l'individu. Non, ce n'est pas ça l'humanité. L'humanité, ce n'est pas seulement un caractère spécifique qui réside dans un individu, mais c'est tout autant le produit d'une histoire commune. C'est le produit d'une histoire commune. Donc, l'humanité ne se résume pas tout simplement à ce que tu es. Mais non, mais tu es le résultat d'un ensemble d'individus qui se mettent ensemble et créent une histoire. Vous avez une histoire, vous avez un vécu, vous avez un passé, vous avez un projet, vous avez un avenir. C'est ça l'humanité. Donc l'humanité ne dépend pas d'un individu. Mais dans la notion d'humanité, tous les hommes sont liés. Alléluia. Et dans la notion d'humanité, tous les hommes sont liés. Alléluia. Alors, nous sommes liés, nous sommes liés à travers notre histoire, à travers le genre humain produit de la culture établie avec l'environnement et envers les hommes, une multitude de relations. Nous sommes en relation les uns avec les autres, selon nos acquis, selon ce que nous avons, selon ce que nous n'avons même pas. Amen. Alléluia. L'unité véritable appelle la diversité. Donc, l'unité véritable appelle la diversité. Nous ne pouvons pas tous être des hommes parfaits. Mais c'est quand nous sommes ensemble que nous créons ce qu'on appelle la perfection. Nous sommes donc à l'image et nous sommes à l'image et à la ressemblance de Christ. Amen. C'est quand toi qui es parfait, moi qui suis aussi imparfait dans un domaine, je croise quelqu'un qui semble parfait dans un autre domaine. Quand on est donc mis ensemble, on forme un corps. Mais regardez votre corps, regardez votre organisme, même vos orteils ne se ressemblent pas, même les doigts de la main ne se ressemblent pas. Vous voyez, ça veut dire que si ce doigt-ci veut devenir comme celui-là, bien aimé, il y aura quelque chose qui va parler. Si ce doigt-ci veut commencer à ressembler à celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Dieu ne sera plus d'accord.
Alors l'humanité c'est cela. L'humanité c'est l'imperfection. Plus ceci, plus ceci, plus ceci. Ça donne une main parfaite. Une main parfaite doit avoir les doigts de la main qui ne sont pas de la même taille. Une main parfaite doit avoir les mains qui ne sont pas, qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas le même, qui n'ont pas le même rôle, autant pour moi. Mais la science dans laquelle nous lançons, l'humanité se lance aujourd'hui, la science dans laquelle les hommes se lancent aujourd'hui, c'est de rendre les hommes au même niveau. C'est-à-dire qu'avoir les mêmes aptitudes. Ça veut dire que l'index va commencer à faire le devoir du pouce. Et si l'index commence à jouer le rôle du pouce, automatiquement, le pouce sera à l'étroit. Alléluia. Selon le christianisme, ce que vous devez savoir, qu'est-ce que le christianisme dit? Qu'est-ce que l'Église dit? Selon le christianisme, l'unité de l'humanité sera pleinement accomplie à la fin des temps dans le Christ. Donc, selon le christianisme, selon la foi chrétienne, bien-aimés, selon la foi chrétienne, l'unité de l'humanité sera pleinement accomplie à la fin des temps dans le Christ, rassemblant en lui tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Il va rassembler quoi? Tous les êtres humains, pas les robots, pas les hybrides, mais tous les êtres humains, il va les rassembler. Alors on va former ce qu'on appelle le corps du Christ. Alors, ne serait-il pas une façon pour le pasteur que je suis de dire à certaines personnes que vous êtes en train de vous disqualifier déjà alors que vous étiez encore qualifié à être membre de ce corps? Ne serait-ce pas une façon pour l'Église de par ma bouche de dire à quelqu'un aujourd'hui, fais attention à ce que tu veux faire avec ton corps, fais attention à celui que tu es en train d'encourager, parce que cette personne serait en train de sortir du plan parfait de Dieu pour lui. Car le rôle que tu vas jouer, bien-aimé, si tu sors de la place que tu occupes aujourd'hui, automatiquement, tu vas te retrouver sans place. Parce que la place que tu veux occuper là est déjà occupée par quelqu'un d'autre. La place que tu vas occuper est déjà occupée par quelqu'un d'autre. Le Christ édifie librement avec ses frères que nous sommes l'humanité, dont les premiers sont l'Église. Les prémices, c'est l'Église. Amen. Alors Christ, avec l'Église qui constitue les prémices de la création, l'Église qui constitue les prémices parmi ses frères bien-aimés, nous allons former ensemble ce qu'on appelle l'humanité. D'ici là, les choses doivent se parfaire. Les choses sont en train de se parfaire. On a la préfiguration doit se parfaire. La préfiguration doit se parfaire. Les choses vont se parfaire. Mais par l'aide de Dieu, pas par l'aide de la science. La science ne peut pas changer l'homme. La science ne peut pas. C'est de l'abomination. Et donc c'est l'abomination. C'est des sujets sur lesquels l'Église n'essaye même pas d'enseigner, peut-être parce que nous avons peur, peut-être parce que, mais regardez sur les choses sur lesquelles on passe le temps à parler. On passe le temps à parler du mariage, on passe le temps à parler du travail. Or, les gens qui détiennent ces choses, tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Tu sais pourquoi tu ne travailles pas? Parce que en fait, là où tu dois être, l'homme a créé un homme avec des capacités qui sont tes capacités. Et cet être maléfique qui a été créé a pris ta place. Lorsque les robots commencent à prendre la place des hommes, lorsque les humanoïdes commencent à prendre la place de l'homme, automatiquement vous allez tous perdre le travail. Lorsque les hommes commencent à coucher avec des poupées, les poupées commencent à avoir les capacités, les caractéristiques d'une femme, automatiquement les femmes vont perdre les foyers. Lorsque on commence à voir des casseroles qui peuvent faire à manger toutes seules, lorsqu'on commence à voir des robots qui remplacent les hommes automatiquement, nombreux parmi vous, vous allez perdre le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les robots commencent à prendre notre place, lorsque les femmes commencent à être remplacées par les poupées, on peut blaguer, on peut s'amuser. Bien aimé, on peut s'amuser. Aujourd'hui, il est possible qu'un homme fasse l'amour dans l'imaginaire. Il suffit de porter un casque et tu as les mêmes sensations que tu peux avoir avec une femme. Continue à combattre les sorciers du village. Continuez à combattre, ils ont pris ma place. Ce ne sont pas les sorciers qui prennent votre place, mais c'est l'homme qui est en train de te remplacer par une machine.
Ils disent qu'il crée des hommes avec des capacités augmentées. Ce sont des hommes avec des capacités augmentées. Tu peux faire l'amour avec une femme qui n'est pas ici, qui se retrouve très loin, mais bien aimé, tu es connecté avec cette femme-là. Les humanoïdes existent. Des êtres hybrides existent. Ils existent. Christ, bien aimé, nous voulons rappeler à quelqu'un ici que Christ est le modèle de l'humain. Christ est le modèle. Il n'y a aucune seule humanité dans le temps et l'espace. Et même de part et d'autre de la rupture de la mort. Par son union spécifique avec le Fils de Dieu. Cette humanité transcende le reste de la création. Qu'elle est appelée à gérer de manière juste. Nul animal, nul robot, nulle production artificielle ne fait partie de l'humanité. Les machines ne font pas partie de l'humanité. Les êtres humanoïdes ne font pas partie de l'humanité. On a beau les appeler humanoïdes, mais ils ne font pas partie de l'humanité. Non. Ils ne font pas partie de l'humanité. Nous refusons cela. L'Église doit refuser ce genre de choses. Ils n'entrent pas. On accepte les hommes avec leurs imperfections. On accepte les hommes avec leurs manquements. C'est normal qu'ils soient ainsi. On accepte les hommes avec leurs défauts. Mais on ne veut pas qu'ils soient transformés pour devenir des hommes parfaits. Car dans leur imperfection, Dieu les aime. Sans leur qualité, Dieu les aime. Bien aimé, Dieu les aime. Dieu nous aime. L'humain ne saurait se réduire à l'esprit ou à la sensibilité plus qu'au corps naturel ou au corps matériel. Non. Bien aimé, l'humain ne se résume pas à la spiritualité seulement. L'humain ne se résume pas seulement aussi au matériel. Mais l'humain est une combinaison du matériel et du spirituel. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est un être physique, un être spirituel qui a une âme. Nous sommes donc un composé avec un corps, une âme et un esprit. Bien, nous ne sommes pas seulement des corps, nous ne sommes pas seulement des esprits, mais nous sommes des composés. Nous sommes des composés. Alors, il veut donner plus de place à la matière sans l'esprit, c'est dangereux. Il veut donner plus de place à la matière sans l'âme, c'est dangereux. Ce sont des esprits, ce sont des forces qui vont combattre l'homme et qui vont vouloir prendre la place de l'homme. Ce n'est pas normal. L'Église dit non, 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 non au transhumanisme. L'Église dit non au transhumanisme. L'Église n'est pas d'accord avec ça. L'Église n'est pas d'accord. On a beau utiliser des téléphones Android, oui, ça doit se limiter là. La science a ses limites. La science doit accompagner l'homme. C'est normal. Nous ne refusons pas que la science nous accompagne, mais nous refusons que la science remplace l'humanité. Ou alors que la science fasse partie de l'humanité. Non, la science n'a pas cette capacité. La science n'a pas ces aptitudes. Non, il ne leur a pas été donné de pouvoir faire ces choses. Alléluia. Un ordre humain juste et fraternel comporte le service des plus vulnérables. L'unité de l'humanité, bien aimé, est analogiquement aux deux natures du Christ. Une union sans confusion, une distinction des séparations. Une distinction sans séparation, autant pour moi. Une distinction sans séparation. L'accomplissement final du genre humain sera le fruit de la grâce que le Christ nous offre au long de l'histoire. Grâce qui appelle, soutient et achève notre coopération libre. Alléluia. Notre coopération libre. L'humanité sera accomplie lorsque nous allons nous attacher, lorsque l'homme va s'attacher à Christ. L'humanité sera accomplie lorsque l'homme va comprendre le plan de Dieu. L'humanité sera accomplie lorsque l'homme va entrer dans le plan parfait de Dieu. L'homme ne peut pas, bien-aimé, vivre en dehors du plan de Dieu. Il n'y a pas de salut en aucun, il y a de salut en aucun autre nom, même pas la science. La science ne peut nous sauver. La science ne peut sauver l'homme. Alléluia. La science ne peut sauver l'homme. L'accomplissement final du genre humain sera le fruit de la grâce que le Christ nous offre au long de l'histoire. Grâce qui appelle, soutient et achève notre coopération libre. Alléluia. Bien aimé. Alors, on parlait de transhumanisme. J'essaie de définir un peu cela aujourd'hui. Donc, le transhumanisme, bien aimé, transcende les limites humaines.
quand ça dépasse les limites humaines. Or, l'homme, à la base, on a des limites. On est appelé à vivre, à grandir et à mourir. Mais quand vous venez et vous dites, l'homme ne doit plus mourir, l'homme ne doit pas vieillir, ça a déjà un problème. Même si ça peut nous faire du bien, mais c'est des choses qu'il faut refuser dans la vie. Tout homme a besoin de travailler, tout homme a besoin de naître, d'aller faire ses études, de travailler, de prendre sa retraite et de mourir. Il n'y a pas de mal à prendre une retraite. La retraite n'est pas synonyme de mort. Et quand la mort vient, après la mort, il y a une vie. Alors, si ceux-là essayent de supprimer la mort, c'est parce qu'ils ont peur de ce qui est derrière la mort. Or, nous, le chrétien ne doit pas craindre de la mort, car après la mort, c'est là où tu commences la véritable vie. C'est après la mort où tu commences la véritable vie. Est-ce qu'un chrétien craint la mort? Est-ce qu'un chrétien a peur de ces choses? Non. Alléluia. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je veux? Attendez, vous savez, ce thème est tellement passionnant que j'aimerais partir vraiment dans tous les méandres afin que nous puissions mieux nous comprendre ce soir et que tu puisses comprendre le plan satanique que les hommes ont vis-à-vis de leurs semblables. Bien aimé. Si on continue comme ça, si l'église continue avec les mêmes thèmes, venez recevoir, vous recevez que c'est d'abord parti où? C'est entre les mains de qui pour que vous recevez? Qui, quand vous passez le temps, on chasse les démons, vous chassez quels démons? Ils ne sont plus au niveau des démons. Ils ne sont plus au niveau des démons, mais ils sont en train de créer les hommes qui sont semblables à vous. Semblables à vous. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des présidents ont ce qu'on appelle des sosies. Des présidents occidentaux ont les sosies. C'est-à-dire que pendant que tu es avec lui, tu crois que tu es avec le président alors que tu es avec son sosie. Ça vient d'où cette histoire? Ils créent parfois des hommes avec la même capacité, les mêmes capacités que, de manière à ce qu'ils soient capables de pouvoir les représenter. Est-ce que vous voyez le plan de l'ennemi? Est-ce que vous voyez le plan de l'ennemi? Nous naissons avec nos capacités. Tu peux avoir des défauts. Il n'y a pas de mauvais à avoir des défauts. Un président aussi peut avoir des défauts. Vous pouvez être des êtres parfaits, bien aimés. On ne peut être parfait. L'homme ne peut être parfait sans Dieu. C'est ce que je veux vous dire ce soir. L'homme ne peut être parfait loin de Dieu. L'homme ne peut être parfait loin de Dieu. Écris cela avec moi. L'homme ne peut être parfait loin de Dieu. Ce n'est que dans la présence de Dieu que l'homme va se parfaire. C'est en contact avec Christ que l'homme va se parfaire. L'homme ne sera jamais parfait par la science. Être parfait, vouloir être parfait par la science, c'est du diabolisme. Vouloir être parfait par la science, c'est du satanisme. Alléluia. Alors, il y a d'autres courants qui vont s'accrocher à ce thème, bien aimé, au transhumanisme. On parle de la gnose. Tout le temps, vous entendez parler de la gnose. La gnose, c'est les gnostiques. La gnose, c'est quoi exactement? La gnose, c'est quoi? Chaque fois que tu entends parler de la gnose c'est quoi? C'est aussi un courant philosophique. C'est un courant de pensée. C'est un courant philosophico-religieux. Philosophico-religieux. Alléluia. C'est un courant parfois qui est un peu chrétien. C'est un courant qui est un peu philosophique. Alléluia. C'est un mélange des deux. Ils ont pris un peu ceci, ils ont pris là-bas. Or, rassurez, je vais d'abord vous rassurer quelqu'un que nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Amen. Il y a une différence entre la spiritualité et la religiosité. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des hommes spirituels. Dis à quelqu'un, je suis un homme spirituel. Je ne suis pas un religieux. Alléluia. Car être en relation avec Christ, être en relation avec quelqu'un, ce n'est pas vivre une religion. Nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes en relation avec Christ. Alors, nous ne vivons pas la religion, mais nous vivons une relation. Amen. Le christianisme est une relation et non une religion. Alors, bien aimé, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Alors, donc, la gnose, c'est quoi? La gnose, c'est la philosophie selon laquelle il est possible de connaître les choses divines. Ça, c'est la première définition qu'on peut donner de la gnose. Il y a une autre définition. Déjà, le mot gnose vient du mot grec gnosis. Amen. Gnosis qui signifie connaissance. Donc, en grec, quand on dit gnos, quand on dit gnosis, ça veut dire qu'on dit automatiquement c'est connaissance. Et vous savez que, en fait, quand on parle de connaissance, il y a la connaissance du mal et la connaissance du bien.
J'aime bien parler de cela parce que c'est là où beaucoup de personnes se perdent. Souvenez-vous que Ézéchiel dit, non pas Ézéchiel, Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est Dieu qui le dit par la bouche de son serviteur Ézéchiel, que mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand nous revenons dans le livre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Dieu dit à Adam, Adam ceci. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit à Ézéchiel, il n'a pas dit à l'homme le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, mais il dit le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Osée ne peut pas dire. Osée ne peut pas dire, si Dieu l'avait déjà dit au départ, Osée ne peut pas dire que mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que, en fait, il y a un problème dans ces deux versets. Amen. Il y a un problème. Il y a dans ces deux versets qu'il faut relever ici. C'est que, Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. Or, Dieu a déjà dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Amen. Connaissance dans un verset et connaissance dans l'autre verset. Mais dans le premier verset de Adam, où on parle d'Adam, Dieu lui parle, il dit, et il est clair, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que dans ce arbre produisait un fruit qui donnait la connaissance du bien et du mal, qui ne donnait pas une simple connaissance. Cet arbre n'avait pas seulement la connaissance du bien, cet arbre n'avait pas seulement la connaissance du mal, mais cet arbre avait la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que vous allez vous rendre compte que ceux qui ont la connaissance du mal seulement prospèrent. Et ceux qui ont la connaissance du bien seulement prospèrent. Mais ceux qui mélangent le bien et le mal ont du mal à prospérer. Car mélanger le bien et le mal, c'est comme mélanger le froid et le chaud. Or, la Bible déclare que puisque tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. C'est-à-dire, prenons le chaud ici comme le bien, prenons le froid ici comme étant le mal. Quand tu prends le mal et tu prends le bien, tu mélanges les choses bien aimées, tu deviens un être qui sans identité. Quand on dit une eau est tiède, c'est une eau qui est ni chaude, une eau qui est ni froide. Elle n'est ni chaude ni froide. Alors, il faut que chacun puisse se positionner. Qu'est-ce que je vais dire ce soir? Chacun doit être capable de se positionner. Soit tu suis l'humanoïsme, les transhumains. Soit tu suis les transhumains, tu dis que tu es d'accord avec. Alors tu es capable de pouvoir te changer, de pouvoir te transformer, de pouvoir te métamorphoser. Tu es capable de le dire. Mais si tu suis la pensée de Dieu qui nous fait comprendre qu'un homme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut en aucun autre nom que Jésus-Christ. Et quand on parle de salut, il ne s'agit pas de celui que tu auras seulement quand tu iras au ciel. Mais je parle du salut qui peut aussi être le salut matériel. Je parle d'un salut qui peut être le salut financier. Je parle du salut qui peut être le salut au niveau de la santé. Le salut englobe tous ces domaines dans lesquels l'homme peut se retrouver. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me capte ce soir? Si tu me captes, bien aimé, tu es abondamment béni. Alors, lorsque les Grecs disent gnosis, gnosis signifie donc connaissance. C'est une doctrine donc philosophico-religieuse selon laquelle le salut de l'âme par une connaissance directe de la divinité et donc une connaissance de soi. Selon eux, il suffit de te connaître, tu es sauvé. Selon eux, il suffit de te connaître, tu as le salut. Mais non, c'est parce que la Bible nous dit, en tant que chrétien, on doit refuser cela. Ils vont même très loin. Il y a un autre courant de pensée que je vais vous citer aussi tout à l'heure, qui n'est pas très loin de celui-là, qui n'est pas très loin de la gnose. Et là, on parle du pelagianisme. Oui, le pelagianisme. Le pelagianisme, lui, il prend autre chose. Selon le pelagianisme, bien aimé, c'est une doctrine développée à partir de la deuxième partie du 4e siècle. Oui, la deuxième moitié du 4e siècle. Ça, c'est un autre courant de pensée. Oh, aussi, ils ont une façon de voir. Oh, aussi, ils ont une façon de penser. Alléluia. Ils ont créé aussi leur façon de penser. Et par leurs disciples, il est caractérisé par l'insistance sur le libre arbitre. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. L'homme fait ce qu'il veut. L'homme parle où il veut. L'homme dit ce qu'il veut. L'homme pense ce qu'il veut. L'homme mange ce qu'il veut. Attention, c'est très dangereux. Or, Dieu a limité l'homme en un certain nombre de choses. Le fait qu'on croit que nous sommes capables de tout, nous sommes capables de tout manger, de tout voir, de tout avoir, ça devient un danger pour nous. Chacun devrait connaître ses limites. Alors, dans le pélagianisme, c'est donc ça, cette doctrine développée à partir de la deuxième moitié du 4e siècle par, je crois que
C'est un moine qui l'a développé. Oui, c'est un moine. Un moine, ce n'était pas seul, c'était un groupe. Il y a eu un moine, c'est un moine, il y a eu Célestius, il y a eu Julien. Ils sont nombreux quand même, Julien d'Étang. Ils sont nombreux qui ont créé ce courant de pensée-là. Alors ils se disent, selon eux, ils insistent sur le libre arbitre de l'homme. Selon eux, l'homme peut assurer son salut par ses seuls mérites. Selon eux, c'est-à-dire qu'il suffit de bien faire et tu es sauvé. Il suffit de bien faire et tu es sauvé. Et on a beaucoup de personnes qui parlent comme ça à la société. Non, il faut poser les bonnes actions. On ne dit pas, le chrétien ne dit pas qu'il ne faut pas poser les bonnes actions. Oui, pose les bonnes actions, c'est vrai. C'est vrai, pose les bonnes actions. Mais ce ne sont pas des actions qui te sauveront. On ne peut pas, le chrétien, prône que le salut ne vient que d'un seul homme. On a lu Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. C'est là que nous savons que le salut se trouve entre les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui sauve. Alléluia, par le nom de Jésus-Christ. Alors on ne peut pas dire, parce que je pose, et c'est pour cela que vous verrez ces personnes-là faire des dons. Ils font des actions parce qu'ils disent c'est comme ça qu'ils seront sauvés. Non, bien aimé, on peut faire les dons mais avec les mauvaises intentions. On peut offrir dans les orphelinats mais avec les mauvaises intentions. On peut donner à manger aux gens avec les mauvaises intentions. Bien aimé. Ceux qui pervertissent la société sont ceux qui font plus de dons. Et vous croyez qu'ils seront sauvés parce qu'ils font les dons? On les a trompés. Vous avez été trompés, c'est là parce que vous faites les dons que vous serez sauvés. Il n'y a pas de salut dans les dons, mais le salut se trouve dans l'acceptation du Fils unique de Dieu, de celui qui était Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ, parce que nous sommes devenus cohéritiers avec lui, nous sommes devenus frères avec lui. Il n'est plus le seul, il n'est plus le Fils unique, bien-aimé, mais il est le Fils aîné de Dieu, et nous le suivons. Alléluia. C'est notre famille. Dis à quelqu'un, c'est ma famille. Dis à quelqu'un, c'est ma famille. Dis à quelqu'un, c'est ma famille. Ah ouais, voilà, c'est ta famille. Alléluia. Donc, selon la foi chrétienne, l'unité et l'humanité sera pleinement accomplie à la fin des temps dans le Christ. Amen. Alors, bien aimé, s'il y a quelque chose que nous devons... Laissez-moi regarder l'heure. Il est 21h09, il nous reste encore quelques minutes. Ça veut dire que j'ai encore le temps de pouvoir développer avec vous. C'est un thème vraiment enrichissant et je crois que beaucoup de gens que nous comprenons beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous. Ça veut dire que beaucoup de choses que vous demandez à Dieu aujourd'hui dans les églises, ce ne sont pas les sorciers qui ont pris ces choses-là. C'est que en fait, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est que là où tu dois travailler, il y a déjà un homme qui a tes capacités, qui travaille. Parfois tu regardes quelqu'un comme ça, tu te dis, mais comment est-ce qu'il fait pour être ici? Mais c'est qu'en fait, il a des capacités augmentées. Il a juste les capacités augmentées. Et regardez les films que nous regardons aujourd'hui, les films qu'on nous projette aujourd'hui vont tous dans ce sens. Vous voyez, les personnes avec des personnes qui n'échouent dans rien. Des êtres parfaits. Des êtres parfaits. On tire sur lui, il ne meurt pas. Mais quand on lui tire sur les autres, il meurt. C'est un peu ça en fait. C'est dans ça que nous tendons. On a augmenté, on ajoute des puces, on ajoute ceci. Et bien aimé, s'il faille qu'on parle du vaccin, le vaccin et tout ce qui se passe, c'est dans ces choses-là que nous sommes en train de partir. Il y a des êtres qu'on va diminuer, dont on va diminuer les capacités et d'autres dont on va augmenter les capacités. Parce que s'ils sont capables d'augmenter les capacités de l'homme, ça veut dire qu'ils sont aussi capables de pouvoir les diminuer. Ça, c'est leur plan. Or, l'Église doit combattre cela. C'est contre ces choses que l'Église doit prier. C'est contre ces choses que l'Église doit prier. Pourquoi? Parce qu'ils le font parce qu'ils n'acceptent pas les hommes tels qu'ils sont. Ils n'acceptent pas les hommes tels qu'ils ont été créés. Ils n'acceptent pas les hommes tels qu'ils ont été façonnés par Dieu. Donc, Dieu crée un homme et toi tu penses que tu peux l'améliorer. Toi tu penses que tu peux l'arranger. Et c'est comme ça que même nos ancêtres, nos grands-parents nous ont trompés dans les villages. Un enfant naît, une femme fait un enfant et puis on met l'enfant dans la bassine avec les écorces, on dit qu'on l'arrange et pourtant on est en train de le détruire. Non, on le fabrique, on le rend fort. Il sera un homme fort. Et puis ils sont devenus quoi à la fin? Des prostituées, des gigolos. Moi dans ma famille je l'ai vécu. J'ai été un gigolo. Moi j'ai été vécu. Je connais dans ma famille, tous sont presque des gigolos. Ils vivent derrière les femmes. Parce que c'est des choses qu'on vous fait. Bien aimé, je n'étais pas responsable de ce que je faisais. Et ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font aujourd'hui. Et nombreux sont comme ça. Des hommes que vous voyez, la plupart des hommes que vous voyez avec des comportements, ils sont derrière les femmes. Les femmes les nourrissent, les femmes font ceci, les femmes font cela. Bien aimé, ce n'est pas de leur volonté, c'est qu'en fait, ils ont eu des capacités augmentées. Dis à quelqu'un capacité augmentée.
Voilà les choses sur lesquelles nous devons prier. Voilà les choses que nous devons détruire. Je disais dernièrement que nos ancêtres, en Afrique par exemple, avaient des choses quand même qu'ils faisaient, qui pouvaient augmenter, qui pouvaient apporter peut-être un plus, qui pouvaient nous aider, qui pouvaient aider les enfants. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la pire des sorcelleries. C'est la sorcellerie. Voilà donc combien de garçons ont été gâchés. Combien de filles ici, on a fait de toi, c'est la vache à craie de la famille. La vache à craie, c'est toi qui dois apporter l'argent dans la famille. Non, quand tu es né, c'est comme ça qu'on te massait avec l'os de caïman, on te masse avec l'os de ceci. Ça continue de se faire jusqu'à aujourd'hui. Le blanc n'apporte que le côté moderne de la chose. Il n'apporte que le côté moderne de la chose. Il passe par la chirurgie, il passe par les injections, mais vous, Africains, vous, peuple asiatique, vous passez par d'autres choses. Vous passez par les écorces, vous faites boire ceci, vous purgez les enfants, vous purgez les hommes. Vous voyez une maman qui purge un homme qui a déjà 30 ans, on va le purger quand même. Il va quand même se mettre là, on met la poire aux fesses, il est là, il ne dit rien. Parce que non, on va dire tu vas devenir ceci, il croit en cela. On va augmenter ses capacités. C'est satanique tout ça. Satanique. C'est satanique. Voilà les sujets que nous refusons d'aborder à l'église. Bien, le monde souffre. Et comme je vous ai tantôt mardi, quand on a commencé avec ce programme, bien aimé, notre Dieu n'est pas resté dans la Bible. Non, je ne pense pas que notre Dieu soit resté dans la Bible. Notre Dieu est en dehors de la Bible aujourd'hui. Notre Dieu est en nous. Notre Dieu est en nous. Et partout où nous partons, cette lumière doit se manifester. On ne doit plus marcher comme les hommes de l'ombre. On ne doit plus marcher comme les femmes de l'ombre. Bien, nous devons manifester cette humanité, accepter les gens tels qu'ils sont et non tels qu'on a fait, tels qu'on les a transformés ou tels qu'ils sont devenus. Non. Je n'accepterai jamais un transgenre dans ma vie. Je n'accepterai jamais. Dès que je découvre que tu es transgenre, bien, je te mets de côté. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu deviennes ce que tu es devenu. Tu étais efféminé, je t'accepte que tu es efféminé parce que là, tu n'as rien fait pour être efféminé. Je t'accepte, je t'aime, je t'encadre, je sais que j'aurai même besoin de toi à un moment donné. Mais je ne peux pas t'encourager à changer de sexe. C'est de la sorcellerie. C'est contre la volonté de mon Père. C'est contre la volonté de Dieu. Et voilà les choses sur lesquelles l'Église doit prêcher aujourd'hui. Mais l'Église se tait. Alléluia. Créé à l'image de Dieu, l'homme se reçoit dans sa nature d'être vivant libre et raisonnable. À la fois corps, âme, pour exprimer les potentialités, pas pour enfreindre cette nature. Ce travail de transformation doit d'abord être intérieur en vue d'un perfectionnement moral au service de l'humanité. La transformation ultime tiendra dans la résurrection finale de Jésus-Christ. D'ici là, les moyens techniques doivent être au service de la personne dans le respect de sa nature. Au lieu de se laisser fasciner par le progrès technologique, il convient de redire que chaque progrès doit promouvoir l'unité personnelle et sociale de l'humain. Oui, et de l'humain. C'est pas normal ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas normal. C'était des propositions transhumaines. C'était des propositions transhumanistes. Je disais tantôt, posent de graves problèmes. La création d'une humanité augmentée réintroduit une forme de discrimination, notamment en raison de son coût. Parce que même pour se transformer, même pour prendre ces formes que ces personnes veulent, ça commence à mettre des classes dans la société. Il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui pourront faire certaines opérations. Ça, vous le voyez déjà. Or, ce n'était pas le plan de Dieu. Nous naissons tous égaux. Mais qu'est devenue la charte des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Or, ce sont eux qui ont mis sur pied la charte des droits de l'homme. Tous les hommes naissent égaux et libres. Alléluia. En droit et en devoir. Nous naissons égaux, libres en droit et en devoir. Mais que sont devenus ces droits aujourd'hui? Nous naissons tous égaux. Mais pourquoi on commence à voir des classes, on commence à voir des strates, on commence à voir la société qui est stratifiée, qui a des niveaux, on commence à voir ceci, les riches et les pauvres. On commence parce que si on accepte ceci, tout le monde ne pourra pas avoir une capacité augmentée. Et là, vous comprenez que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que les hommes se complètent. Le plan de Dieu, ce n'est pas que la société soit divisée en castes. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu.
Ah oui. Ça réintroduit une forme de discrimination, notamment en raison de son coût vis-à-vis de la part de l'humanité laissée de côté. Certains progrès pourraient engendrer des espèces humaines interstériles, ce qui compromettait l'unité de l'humanité. A contrario, certains rêves d'interconnexion homme-ordinateur pourraient conduire à une négation du caractère unique de chaque personne. On aura des hommes ordinateurs. Des hommes qui réfléchissent comme des machines. J'ai cité encore ce film de Luc Besson, Lucie, où on Lucie qui commence à gérer les ordinateurs, qui atteint un certain potentiel. Lorsqu'elle atteint 100% de ses capacités, elle commence à gérer les humains. Lucie commence à gérer les humains. Lucie commence à gérer les ordinateurs. Bien aimé, bientôt, nous allons atteindre, l'humanité va atteindre ce genre de personnes. On va atteindre ce niveau où les hommes vont contrôler leurs semblables. C'est à cela que nous tendons. Église, que fais-tu? Tu as toujours les mêmes sujets de prière, les mêmes nuits de prière pour toujours chasser Satan. Satan que tu chasses, c'est ton patron. Satan que tu chasses, il est assis en face de toi. Satan que tu chasses, tu marches avec lui, main dans la main. Peuple de Dieu. L'Église a un véritable combat. La connaissance, il faut que notre connaissance accroisse. Il faut qu'elle grandisse. Si elle ne grandit pas, bien aimé, il y a des choses qu'on ne nous a pas dites. Il y a des choses qu'on ne nous a pas enseignées. On a cru que tout se limitait à prier. Mais prier sans connaissance, bien aimé, c'est un suicide. Prier sans connaissance, c'est un suicide. Celui qui prie sans connaissance, sans connaître ce qu'il demande, sans connaître où il va, c'est un suicide. Il est en train de se suicider. Il est en train de se suicider. Alléluia. Alors, le transhumanisme apparaît comme un salut de l'homme par lui-même, avec le seul aide de sa volonté et de sa technoscience, sans recourir à Dieu. Selon les transhumanistes, le salut de l'homme passe par l'homme lui-même et à travers la science, à travers la technologie. Or, le salut de l'homme doit passer par Dieu. Le salut de l'homme doit passer par Christ. Mais eux, ils enseignent que non, on peut faire sans Dieu. On peut faire sans Dieu. On peut faire sans Christ. On peut faire sans votre Dieu. C'est l'homme qui est la mesure de toutes choses. Et ça, je suis que cette phrase que je suis en train de donner sans cesse, tous ceux qui ont fait la classe de terminale ont suivi cette citation philosophique. L'homme est la mesure de toutes choses. Ça, vous l'avez entendu. Et ça, on a commencé à vous l'inculquer. Cet esprit de Dieu. On a commencé à nous l'inculquer depuis. Oui, donc, il y a des choses, lorsque Léonard da Vinci, ce peintre, il peint son image en 1490. Cette image où on voit un homme avec les bras tendus comme ça, vous avez là sûrement vu cela. Je ne sais pas si vous pouvez trouver cette image. Attendez un peu, je vais la chercher. Je la cherche un peu sur Internet, je vous la présente. Alors, sûrement vous l'avez déjà vue, mais... Vous l'avez déjà sûrement vu. Vous pouvez taper même, vous allez même sur Internet, je crois qu'elle a un nom. Cette image a un nom. Ce dessin a un nom. C'est l'homme du Vétruve, je crois, l'homme du Vétruve, un truc comme ça. L'homme de Vitruve. Je crois que c'est ça. Tapez l'homme de Vitruve, vous allez voir cette image. Vous avez là sûrement déjà vu. Certains l'ont même parfois en tableau, en fond d'écran dans leur téléphone, sans comprendre exactement la signification de cette image. Elle a toute une signification à un autre niveau. Elle a une signification à un autre niveau. Mais lui, il l'a fait depuis 1400, donc 1490 qu'il l'a fait. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui qui sont programmées depuis des siècles. Ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas été programmé hier, n'a pas été programmé aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons anticiper dans nos prières. Nos prières doivent aller au-delà de 10 ans, au-delà de 30 ans. Quand tu pries, tu programmes des années, des décennies, programmes décennie après décennie. Même après toi, tes prières doivent agir. Même après toi, tes prières doivent parler dans les vies de tes descendants. Mais toi, tu limites tes prières à ta petite personne. Mais ta personne est déjà, soit tu es libre, soit tu es condamné. Parce que, en fait,
Et ils ont fait les incantations avant même, surtout avant que tu ne sois né. Est-ce que tu imagines la chose? C'est pourquoi, bien aimé, quand il faut combattre sur notre vie, ce ne sont pas les ennemis de maintenant, parce que les sorciers de maintenant travaillent pour l'avenir. Et je dis bien que les sorciers de maintenant travaillent pour l'avenir. Ils ont le programme de 50 ans, ils ont un programme de 100 ans. Ils ne sont pas sur toi, parce que ce qui est déjà sur toi, ils regardent une fiche qui est déjà complète, une fiche technique qui existe déjà depuis. Lorsqu'il faut de me combattre, se libérer, non. Écoute-moi très bien. Si tu veux te libérer, bien-aimé, retourne au moins 30 ans en arrière dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu. Waouh. C'est très fort ce soir. C'est très fort. Celui qui veut se libérer, celui qui veut se libérer, la femme qui veut se libérer ce soir, l'homme qui veut se libérer, bien aimé, je dis ce direct est très prophétique. Pas prophétique, peut-être le genre vous êtes habitué à écouter. La femme qui veut se libérer, l'homme qui veut se libérer, bien aimé, fais des prières en rentrant dans ta propre vie, dans ton existence et même l'existence de tes ancêtres. Rentre à au moins 50 ans en arrière, 30 ans, 40 ans en arrière. C'est là-bas que tu dois aller reprogrammer les choses. Reprogrammer. Et lorsque tu vas reprogrammer les choses, bien aimé, la véritable machine à laquelle tu as été attaché se remettra en marche. Tu n'es pas le sujet de malédiction qui a été dit hier. Tu es le sujet de malédiction qui a été sûrement dit plus de 30 ans, plus de 50 ans aujourd'hui. Je vous montre cette image. Je crois que c'est là que nous allons arrêter. Je vous montre cette image. Nombreux vont la reconnaître. Elle est utilisée aujourd'hui dans la plupart des sectes magiques. L'homme de Vitruve. Oh là là. Et là, cette image, vous allez la voir. Dès que tu tapes, c'est elle qui apparaît. Go. Let's go, let's go, let's go. Show us. Vous allez me dire si vous ne la connaissez pas, cette image. Bon. Agrandis toi aussi. Vous la reconnaissez, cette image? Vous l'avez déjà sûrement vue quelque part. Beaucoup parmi vous ont déjà vu cette image. Regardez bien. Voilà. C'est dans cette image, c'est un dessin qui a été fait en 1490 par Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, un célèbre peintre. C'est lui qui l'a fait. Et c'est là, ça parle jusqu'à aujourd'hui. Il fonctionne selon cette image-là. Il est défini tout ce qu'ils ont eu à arrêter, bien aimé. Vous la connaissez sûrement, cette image. Voilà donc, l'homme serait le centre de l'univers, selon eux. Un homme qui serait la mesure de toutes choses. Ça, c'est l'homme qu'ils doivent créer. Ça, c'est l'homme qu'ils doivent programmer. C'est comme ça. L'homme serait, quand ils ont fait dire que l'homme serait, ça veut dire qu'ils vont vers une évolution. Ils vont vers une progression. Ils suivent un processus. C'est là-bas qu'ils tendent. Ils tendent à ce que l'homme soit la mesure de toutes choses. Non. Nous voulons travailler, nous fatiguer, mourir et partir nous reposer. Si vous voulez rester éternel, vous savez ce que vous fuyez là-bas de l'autre côté. Nous, on veut mourir. On veut travailler. Mourir, laisser les fruits à Dieu. Dieu soi-même est content que voici mon fils a travaillé. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas être éternels sur terre. Il n'y a rien d'éternel. Il n'y a rien à s'éterniser sur terre. Nous, on ne veut pas rester éternellement. C'est satanique. Alors, le transhumanisme, l'Église est contre cette culture, ce courant de pensée. Je crois que je parle au nom de l'Église aujourd'hui. Je parle pas en mon nom propre, parce qu'en mon nom propre, je ne représente absolument rien. Mais au nom de l'Église, au nom de Christ, je dis, l'homme ne prendra jamais la place de Dieu. Et Dieu ne va pas prendre la place de l'homme non plus. Mais que l'homme garde sa place et que Dieu garde la sienne. Ainsi, nous aurons un monde équilibré. Un monde où l'homme pourra encore avoir besoin de Dieu quand tout ira mal. Et non besoin des machines. Et non besoin de la technologie. Et non besoin de la robotique. Car la robotique
ne remplacera jamais le plan parfait de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont beaucoup d'accidents, c'est pourquoi ils ont beaucoup d'échecs, parce que l'homme ne peut rien créer de parfait. Or, le plan de Dieu, bien qu'il paraisse imparfait, sera parfait à la fin. Car dans nos imperfections se cache un ensemble d'éléments qui, mis ensemble, vont créer quelque chose de parfait, qui est Christ, à son image et à sa stature parfaite. Que Dieu nous bénisse tous abondamment ce soir. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, je te prie premièrement de continuer de le partager. Tu peux le découper. Tu peux le découper en petites vidéos afin de pouvoir partager sur ta story, de pouvoir partager sur ton mur, bénir quelqu'un. Il ne s'agit pas de la maison de prière pour tout le peuple, mais il s'agit du peuple de Dieu. Il s'agit de l'humanité qui est menacée par le plan satanique, par le plan que les forces du mal ont. Dimanche, nous allons vivre l'explosion. Ça sera terrible ici dimanche, à partir de 11h. Je t'invite à ce culte, bien-aimé. Si tu n'as pas un endroit où adorer ton Dieu, viens et connecte-toi à ces moments-là. Viens écouter les choses. Ce n'est que le début. C'est à ce rythme que nous allons vraiment demeurer par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu seul. Je crois que cette huile qui coule dans notre vie nous permettra de pouvoir maintenir le cap jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Bien, mais nous serons prêts. Nous allons bâtir des hommes avec la grâce de Dieu. Nous allons bâtir des disciples avec la grâce de Dieu. Nous allons bâtir un peuple conquérant, un peuple qui saura combattre encore et défendre l'image de Dieu et de son Église. Alors, bien aimé, tu veux faire une offrande. Nous sommes à la maison de prière pour tous les peuples et même sur ici. Donc, on va poster les gens qui sont à la technique, autant pour moi, vont poster le lien PayPal de l'église, du ministère. Tu peux faire un don. Ça nous permettra de pouvoir continuer à prêcher l'évangile, à pouvoir faire les visuels, à pouvoir payer nos salles, à pouvoir s'occuper dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, la prédication est gratuite, mais tout ce qui accompagne la prédication, c'est des choses que nous payons. Alors, bien aimé, tu feras du bien en nous soutenant par une offrande. Et même toi qui es enfant de Dieu, la maison de prière pour tous les peuples, tu sais qu'aujourd'hui, c'est notre moment d'étude biblique. C'est le vendredi, le mercredi et le vendredi. Alors tu déposes ton offrande et que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas si quelqu'un avait une question parce qu'il est 21h29. Si quelqu'un avait une question, j'allais répondre rapidement. Mais si quelqu'un n'a pas de questions, vous gardez ces questions vendredi. Peut-être en revenant dessus, on va créer un cadre. Non, mercredi, autant pour moi, on va créer un cadre où chacun pourra poser des questions. On va recenser les questions qui seront posées. Et on va essayer de répondre. Je bénis tous ceux qui étaient connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un véritable plaisir, un privilège pour moi de pouvoir partager ce moment de parole avec vous. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Est-ce qu'on peut baisser nos têtes pour prier? Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Et la technique va recenser toutes les questions et puis vous allez me les envoyer. On va essayer de répondre afin que chacun puisse avoir au moins une suite à sa question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Gloire te soit rendue, notre Dieu et notre Père. Merci pour ce temps merveilleux, merci pour cet enseignement, merci pour cette parole qui est encore sortie ce soir afin de pouvoir nous édifier. Seigneur, ce peuple, c'est ton peuple. Mon Dieu, mon roi, le plan de l'homme, mon Dieu, contre ces hommes est voué à l'échec. Tout plan de l'ennemi contre leur vie est voué à l'échec. Tout ce que l'ennemi a préparé contre eux, mon Dieu, échoue au nom précieux de Jésus-Christ. Père, je retourne dans leur passé, je retourne dans leur vie, je retourne dans leur famille, je retourne, ô mon Dieu, mon roi, avant même qu'ils ne soient conçus dans le sang maternel. Tout plan que l'ennemi avait déjà prononcé, toute parole négative que l'ennemi avait déjà prononcée contre leur vie. Seigneur, celui qui avait maudit les entrailles de leur mère, celui qui a maudit les entrailles de leur père, Seigneur, je renverse toutes ces paroles ce soir. Je révoque toutes ces paroles ce soir au nom puissant de Jésus et je déclare que c'est le contraire qui s'accomplit dans leur vie au nom puissant de Jésus. Si on a maudit les entrailles de ta mère, je bénis les entrailles de ta mère avant que tu ne sois conçu au nom puissant de Jésus. Je dis, si on a maudit les entrailles de ton père, je les bénis avant ta conception au nom puissant de Jésus. Je déclare que les erreurs du passé soient réparées en ce moment au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que mon frère ancien
le premier patriarche ont eu la capacité de pouvoir stopper le soleil, de pouvoir stopper la terre. Je déclare que la terre retourne avant la création, avant que tu ne naisses, que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Je déclare que ce temps revienne à cette époque et que toute chose dans ta vie soit réparée au nom puissant de Jésus. Que ton plan d'ennemi contre ta vie qui doit s'accomplir dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, dans 11 ans, dans 9 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, soit révoqué au nom puissant de Jésus. Seul le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie et tu entres dans ta glorieuse destinée divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. C'est fini là. J'espère que tout le monde a partagé. Shalom.